La marche avec Dieu conduit à la ressemblance et à l'image de Christ. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous sommes appelés à être la ressemblance et l'image de Christ. C'est sur ça la vie chrétienne repose. Parce que le but ultime de la vie chrétienne n'est pas seulement d'aller au ciel, mais c'est d'être transformé pour ressembler à Christ. Si ta vie chrétienne ne te conduit pas à la transformation, tu n'es pas encore en train de marcher avec Dieu. Mais tous ceux qui marchent avec Dieu, bien-aimés, sont conduits à ressembler à Jésus. C'est pourquoi dès notre nouvelle naissance, Dieu commence une œuvre de transformation afin que notre caractère, nos pensées, nos paroles et nos actions reflètent Christ. Quand on dit qu'on est chrétien, tes pensées, ton caractère, tes paroles et tes actions doivent refléter Christ. Dieu a un seul projet. Son projet, c'est de nous conformer à l'image de son Fils. C'est ça le projet de Dieu. Donc la vie chrétienne doit t'amener à être conforme à l'image de Jésus. C'est pourquoi le dessein de Dieu pour chacun de nous est de nous amener à ressembler à Jésus. Romains 8, verset 29 nous dit: car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. La vie chrétienne a un modèle. Et ce modèle s'appelle Jésus. Dieu ne cherche pas simplement à améliorer nos comportements, mais il cherche à transformer notre être intérieur. Vous devez savoir que le salut est le commencement d'un processus. Le salut est le processus, est le commencement du processus de transformation. Parce que le but, c'est ressembler à Christ qui est le modèle parfait de Dieu. Lorsque nous venons au Seigneur, nous sommes transformés progressivement à ressembler à Christ. Parce que la ressemblance à Christ est une œuvre progressive réalisée par le Saint-Esprit. Paul dit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 3, 18, il dit: nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. La vie chrétienne, c'est une transformation. Cette transformation, elle est d'abord quotidienne. Elle implique premièrement la repentance. Il faut d'abord reconnaître son état. Seigneur, j'ai péché contre toi. La repentance, ce n'est pas un sentiment, mais c'est une transformation de vie. La transformation, d'abord, elle est quotidienne. Elle implique 1, la repentance. 2, l'obéissance. Plus tu obéis à Dieu, Dieu te bénit. La transformation, bien-aimée, implique l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit en celui qui obéit à Dieu, en celui qui veut plaire à Dieu. Parce que plus tu es transformé, l'Esprit agit. C'est l'Esprit qui opère la transformation. Mais comment il va agir en toi si toi-même tu n'es pas disposé pour Dieu? C'est pourquoi il est important de comprendre pourquoi ressembler à Jésus. 1, parce que Jésus est l'image parfaite de Dieu. C'est lui qui nous révèle parfaitement le Père. Dieu se révèle à nous au travers d'un frère, au travers d'une sœur, au travers de la nature, par les circonstances. Dieu se révèle à nous. Pourquoi nous devons ressembler à Jésus? Jésus est l'image parfaite de Dieu. Celui qui veut ressembler à Jésus plaît à Dieu. Amen. Colossiens 1,15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Hébreux 1, verset 3. Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Jean 14, verset 9. Il dit: celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus est donc le modèle parfait que Dieu donne aux croyants. Quand on vient à Dieu, il nous faut le Saint-Esprit. Si tu n'es pas d'esprit, tu peux avoir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est pour ceux qui lui ressemblent. Amen. Romains 8, verset 14. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 2 Corinthiens 3:8. Le Saint-Esprit ne nous conduit pas seulement à faire des œuvres, mais à devenir semblable à Christ. Une personne qui marche avec Dieu est transformée. Une personne qui marche avec Dieu est changée à la même image que Dieu. Une personne qui marche avec Dieu a des témoignages. Être à l'image de Christ ne signifie pas lui ressembler physiquement, mais refléter son caractère, sa pensée, son amour, sa sainteté et son obéissance envers Dieu. Bien-aimé, la plus grande joie de Dieu, c'est de nous voir ressembler à Jésus. Donc le salut ne consiste pas seulement à être pardonné, mais aussi à être transformé. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit à l'image de Dieu. Il n'y a pas un autre. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit, la parole de Dieu, qui nous conduit à l'image. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc lorsque une personne veut ressembler à Jésus, il est important pour toi de désirer le Saint-Esprit. C'est pourquoi on chante souvent: je m'attends à toi, Saint-Esprit. Je m'attends à toi, Saint-Esprit. Je m'attends à